Tieman, c'est ça me blesse la vigne dans vos bacs. Kramba, je pense à ma maman. Non, maman Brigitte. Je n'oublie pas ton importance dans ma vie. Maman, s'il te plaît, c'est pas fini. Je t'en supplie. Tu es ma maman qui supporte mes caprices. Maman, pourquoi veux-tu nous laisser nous sans la paix? Tu es ma maman qui supporte mes caprices. Maman, pourquoi veux-tu nous laisser nous sans la paix? Je n'oublie pas ton importance dans ma vie. Maman, s'il te plaît, c'est pas fini. Je t'en supplie. Tu es ma maman qui supporte mes caprices. Maman, pourquoi veux-tu nous laisser nous sans la paix? Tu es ma maman qui supporte mes caprices. Maman, pourquoi veux-tu nous laisser nous sans la paix? Oui, ça va tout doucement. Je sais que peut-être les autres vous connaissent, les autres ne vous connaissent pas. Vous êtes devant cette émission, devant leur téléphone, leurs ordinateurs, partout où ils nous entendent cet après-midi. Je sais que c'est pour une bonne cause. Vous êtes ici, je vous ai appelé en tant qu'invité pour essayer d'expliquer un sujet très très important que nous allons débattre ce soir. Comment vous appelez? Oui, moi je suis appelé Kapong Can de Pierre. Monsieur Kapong Can de Pierre, c'est l'invité de ce soir. C'est avec lui que nous allons présenter cette émission. Bientôt, nous allons entrer en profondeur de matière. La politique de la jeunesse du XXIe siècle, c'est une émission que nous organisons. Nous organisons cette émission pour la jeunesse congolaise. Alors, avant d'entrer dans la vive matière pour expliquer c'est quoi la politique de la jeunesse du XXIe siècle, nous voulons vous dire que cette émission va commencer à se passer. On va devoir trouver un programme très 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 fixe que nous allons vous communiquer prochainement. Mais pour le moment, l'émission et la chaîne, toutes portent les mêmes noms. Nous avons la chaîne la politique de la jeunesse du XXIe siècle. Notre émission aussi porte les mêmes noms. Nous allons devoir entrer en profondeur de la matière pour savoir pourquoi nous avons donné à notre émission nous avons donné le nom de la politique du XXIe siècle à notre émission. La politique là, si vous voyez bien, nous avons incorporé le concept jeunesse. C'est pourquoi avec l'invité qui est dans mon studio, nous allons essayer de discuter sur quelque chose. Monsieur Pierre, avant de commencer, vous pouvez faire une introduction, dire bonjour, bonsoir à tout le monde qui vous écoute maintenant. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et joyeux fête de l'indépendance à tous les Congolais et Congolaises. Je suis très content d'être avec les journalistes Adonis Balamanaï qui m'a invité aujourd'hui, dimanche, que nous célébrons la fête de l'indépendance à tous les Congolais et les Congolaises. C'est pourquoi nous sommes avec lui pour parler de la politique de la jeunesse du XXIe siècle. Il vient de le faire son intitulé. Son intitulé, c'est la politique de la jeunesse du XXIe siècle. Et ce même nom portera aussi sur notre chaîne et sur l'émission encore en question. Merci beaucoup. Le même nom, notre chaîne, le même nom, notre émission. Alors, Monsieur Pierre, pourquoi nous pouvons dire nous avons choisi ces noms-là, la politique de la jeunesse du XXIe siècle. Pourquoi avons-nous donné à notre émission et à notre chaîne YouTube les mêmes noms? Ok.
messieurs les journalistes, monsieur Adonis, Oui. on n'a pas donné ces noms par loisir, pas par les sentiments, mais on a donné ces noms avec un objectif quelconque, un objectif d'initial qui va dire que nous avons invoqué de parler de la politique et ensemble parler de la jeunesse. Mais je vais d'abord commencer en première ligne, vous expliquer ce qui dit la politique. Les mots politique, c'est quoi? Et les mots jeunesse, c'est quoi? Parce que les gens peuvent aussi se demander et disent pourquoi ils ont choisi ça. Les noms de la politique de la jeunesse du XXIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La politique elle-même porte sur les actions, l'équilibre et le développement. Ça, c'est ça ce qui dit la politique. Ah, les actions, l'équilibre et le développement? Exact. Oh. Exact. Moi-même, j'étais ignorant. Je pensais que la politique, c'est devenir gouverneur, devenir député. Non, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. C'est la matière que je suis en train d'abord. Je ne voulais pas entrer en profondeur. Mais en bref, je vous ai donné la définition bref de la politique. La politique porte sur les actions, équilibre et le développement. Avant de devenir d'abord gouverneur, député et autres, ces trois mots vont vous initier, vont vous orienter. Si tu l'as bien maîtrisé, tu vas quand même envier à être tel ou tel comme tu veux. C'est pourquoi tu auras encore un trait sur la jeunesse. Parfois, les autres se demandent, la jeunesse, c'est qui? Qui est jeune? Aujourd'hui, on nous parle qui est jeune. La jeunesse, c'est un temps. C'est un temps, par exemple, comme nous-mêmes. C'est un temps de la vie. La jeunesse que vous voyez, c'est un temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Oui, je vous dis, et vous devez d'abord même demander. Ah, la jeunesse, vous avez dit, c'est J'ai dit la jeunesse, c'est un temps entre l'enfance et la maturité. Donc c'est un temps de la vie. C'est un temps de la vie entre l'enfance et la maturité. C'est ça ce qui dit la jeunesse. C'est pourquoi, monsieur Adonis, nous avons voulu nommer notre émission la jeunesse et la politique de la jeunesse du XXIe siècle. Ouais. Merci beaucoup pour cette explication. Quand vous avez dit la politique, l'art, le développement, les actions et l'équilibre. La jeunesse aussi, c'est la vie entre la maturité et l'enfance. Oui. Alors, quand vous combinez les deux choses, ça veut dire que les gens qui doivent vivre entre l'enfance et la maturité doivent se développer, non? Doivent se développer. Parce qu'il y aura aussi le développement. Il faut être mature. Il faut être mature dans tout et pour tout. Pourquoi? Puisque vous ne pouvez pas, toi tu es jeune, tel que tu es. Tu viens de quitter de l'enfance. Mais tu pars où? Tu pars vers quoi? Devenir grand, quoi? Devenir grand. Devenir grand. Avoir la maturité. C'est pourquoi j'ai dit en bref, la jeunesse, c'est un temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Tu peux me comprendre ça? Très bien auditionné. Messieurs abonnés, nous sommes là. Je vous rappelle que
Nous sommes dans l'émission La politique de la jeunesse du XXIe siècle. Cette émission nous est présentée par Denis Bolanonaï. Devant mes caméras, je reçois un invité très spécial. Lui, c'est Pierre Kapongo qui est en train d'expliquer pourquoi notre émission a pris le nom la politique de la jeunesse du XXIe siècle. Vous avez suivi qu'il a expliqué ce que c'est la politique, il a expliqué c'est quoi la jeunesse. Alors, oui. Monsieur Pierre, par rapport à vos explications, quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé de créer cette émission et donner ces noms-là? Vous avez donné les explications par rapport au nom, mais quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé? Évidemment, ce qui m'a motivé de donner les noms de la politique de la jeunesse du XXIe siècle, c'était par rapport en voyant à l'époque, pas à l'époque, la jeunesse était restée en ignorance. J'avais voulu réveiller. Donc c'est la réveillation que j'ai voulu faire et porter sur la jeunesse. Et comprendre que la jeunesse ne peut pas rester en ignorance pour dire que ceux qui font la politique, c'est seulement les grands vieux. Et les grands vieux. Ce n'est pas les grands vieux. Le vieux là, ils n'ont pas embrassé la politique selon leur maturité, mais ils ont aussi embrassé la politique selon les initiatives. Les autres ont commencé à partir de leur jeunesse. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis aussi du nombre dans le cadre de la jeunesse. Je n'avais pas voulu porter les noms de vieux papa, la politique des vieux papas non plus. Je voulais porter les noms de la politique de la jeunesse du XXIe siècle pour encourager le jeune Congolais afin d'entamer la politique. Qui ne cesse pas se laisser faible au grand homme pour dire « Ah, moi je ne ferai plus la politique parce que je ne suis même pas encore à l'âge. » Vous êtes à l'âge de faire la politique. D'ailleurs, faire la politique étant comme jeune, comme moi ici, étant comme jeune, c'est beaucoup plus pour endurer et avoir des expériences sur la métier politique. Devenir aujourd'hui député, ministre, qui que ce soit dans notre pays, aujourd'hui, moi, étant comme jeune, je regrette beaucoup. Pourquoi? Je regrette. Mais devenir député, ministre, vous regrettez pour quelle raison? Je regrette, je vous l'ai dit aujourd'hui. Ah bon? Je regrette parce que quelqu'un qui n'a pas fait la politique, il n'a jamais été même invité sur les plateaux parler de la politique. Il ne connaît même pas définir les mots politique. Mais, vous voyez, demain, il est nommé député, et il est nommé gouverneur, il est nommé directeur général, il est élu au député provincial, député tel. Donc, les postes que vous prenez ici, vous les prenez parce que vous avez étudié, vous êtes même... Est-ce que, d'ailleurs, pourquoi je vous présente d'abord mon regret? Je vous les présente parce que comment on peut prendre quelqu'un qui a fait la science infirmière, aujourd'hui on les nomme comme ministre de développement durable. Mais s'il est le petit frère au président de la République, il peut devenir ministre. S'il est ami au président de l'Assemblée, s'il est connaissance, c'est normal. Mais c'est ce que je vous dis d'abord, je vous parle d'abord en bref, c'est d'échappatoire. Et je vous dis encore, si ça demande pour d'y être géotribal, c'est pour eux-mêmes, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la politique demande
commencer au bas âge. Commencer au bas âge, être jeune. Je ne cite pas les noms de ces messieurs-là. Je les félicite beaucoup parce que dans la politique, son carrière est devenue maintenant plus profonde. Il n'a pas commencé aujourd'hui la politique. Nous lui disons, et puis nous disons d'autres nominations que le chef de l'État est en train de faire aux gens là. Maintenant, les autres personnes se sentent un peu mal dans leur cœur. Mais je vous dis que parfois, vous raisonnez mal. Pourquoi j'ai dit vous raisonnez mal? Parce que ce sont des gens qui ont des expériences sur la politique. Ils savent la politique. Ils savent la politique. Une vie sans vie est une vie morte. Bah, Monsieur Pierre, par rapport à ce que vous dites, vous avez dit les motivations, je pense que vous voulez réveiller. Hein? Je voulais réveiller la jeunesse pour embrasser la politique. Qu'ils laissent pas leur place aux grands hommes, aux grands dinosaures qui se disent aujourd'hui que non, nous sommes des grands politiciens, nous sommes des grands tels. Non, la jeunesse est capable de faire aussi tout ce que les grands hommes là font. Merci beaucoup. La jeunesse est aussi capable de faire tout ce que les grands hommes font. Mais c'est le lien temps avec notre jeunesse qui a beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok. Est-ce que vous pensez que c'est une chose facile que notre jeunesse puisse embrasser la politique aussi, non? Oui, c'est normal, et c'est à travers aussi des initiatives si vous ne comprenez pas les choses. Je vois encore dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, n'est pas devenu bizarre, mais il y a certaines initiatives qui réveillent la personne. Quand ça vous réveille aujourd'hui, vous prenez quand même des décisions parce qu'on dit l'homme, c'est la décision. Ce n'est pas nos jeunes Congolais qui montrent leur corps dans les réseaux sociaux, qui font des... Bon, donc on les appelle des humoristes ou quoi? Vous comprenez? Non. Ce n'est pas comédie que tu es en train de faire. Tu laisses votre métier, mais tu pars faire... j'aimerais devenir, comme on m'appelle aujourd'hui, humoriste, artiste, tel ou tel. Influenceur. Ah, mais oui, nous devons comprendre une chose. Ne laisse plus votre métier. Si tu veux embrasser quelque chose, il faut d'abord avoir l'expérience plus sur votre profession. Très bien, ce que vous avez dit, c'est avec raison parce que autrefois, j'avais lu une pensée qui disait que si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéressera à toi. Exact. Alors, c'est normal. Mais pourquoi? Pourquoi surtout la jeunesse? Pourquoi vous insistez beaucoup plus sur la jeunesse? Parce que il y a un problème, monsieur Pierre. Ouais. Nous avons compris que la jeunesse aussi est en train de pouvoir craindre la politique. Pourquoi? Parce que ils sont manipulés. Quand ils sont dans la politique, ce sont les hommes politiques qui les manipulent et gagnent de l'argent, ils gagnent des postes, mais la jeunesse ne trouve rien. C'est pourquoi vous voyez la jeunesse en train de reculer. Mais pourquoi vous privilégiez la jeunesse au lieu de parler aussi de vieux et des autres? Monsieur Adonis, je vous dis que on dit en français qui ne risque rien n'a rien. C'est une immense d'abord, une immense joie. Personnellement, Pierre Kapomo, une immense joie qui m'est arrivée pour parler de la jeunesse. Pourquoi je m'intéresse beaucoup plus sur la jeunesse? Parce que c'est la jeunesse qui a encore un sang chaud. Qui a encore un sang chaud. Le vieux papa que vous voyez, le grand dinosaure que vous voyez, ils ont l'âge. J'ai vu même dernièrement dans les chambres hautes. Dans les chambres hautes du Parlement, il y a un grand dinosaure
je ne cite pas son nom. Il est maintenant à l'âge de 94 ans. Vous dites vrai? Je te dis, vous voulez que je cite son nom? Non, nous sommes... Non, moi j'aimerais citer son nom. Non, Parce que non, ce n'est pas mal les journalistes. Ce n'est pas mal. J'aimerais d'abord citer son nom pour que vous preniez quand même que tout ce que moi je vous parle, même nos auditeurs qui nous suivent de près ou de loin, comprennent que tout ce que moi je vous parle, c'est clair et c'est vrai. Non, mais c'est que on ne peut pas citer les noms des gens. Non. Des gens politiques. Nous sommes sur ouais. le plateau. Vous Ouais. savez, nous Ouais. abordons Ouais. un sujet Ouais. qui parle autre chose. Ouais. Alors, Oui. Je continue. Ne me coupe pas la parole. oui, non. Je continue. Vous avez vos minutes de parler. Oui. Il a l'âge maintenant de 94 ans. 94 ans ici. Il lui reste encore... Est-ce que je ne mets pas les points à sa vie, mais je m'aimerais dire que est-ce qu'il a encore 20 ans de vie ou 30 ans de vie? Je pense pas. Oh, tu ne penses pas pourquoi? Tu ne Bon. penses pas pourquoi? Bon, là. Moi, j'aimerais que tu me dises. Moi, j'aimerais que tu me dises. Puisque lui est l'âge, lui, vraiment à l'âge de 94 ans. Mais j'aimerais d'abord savoir, est-ce qu'il a encore le temps de durer sur cette terre pendant même 20 ans ou 30 ans? Bon, la question de... Mais la jeunesse, non. Ne me coupe pas la parole. Je vous coupe J'aimerais. pas. Je suis en train de vous stimuler hein, Oui, pour aller oui. avec les idées. J'aimerais que vous compreniez au moins les choses. Mais un jeune de 25 ans, 35 ans, 40 ans, vous comprenez? Jeune de 35 ans, 40 ans, il a quand même un sang chaud. Vous verrez même sa façon même de travailler. Mais un vieux papa qui reste là au bureau, comment la personne peut signer un document? Un document, il est en train de dormir. Regarde, en train de dormir. Et puis on prend les documents en question. On part par exemple, ça peut être un document là qui peut nous porter quelque chose même à la banque. Arrivé à la banque, on dit, ce n'est pas sa signature. On refuse. Mais l'erreur est à qui? C'est sérieux là? Et je suis sérieux. Mais l'erreur est à qui? C'est pourquoi donnez votre confiance à la jeunesse. C'est la jeunesse qui va encombrer tout ce que vous connaissez là. Bah, ces derniers temps, on dit que la jeunesse est trop corrompue. Trop corrompu sur base de quoi? On dit que les jeunes, comme ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas d'argent, on les corrompt facilement par rapport aux vieux. Comment vous trouvez ça? Parce que c'est ça aussi qui est en train de réduire notre jeunesse. Hein? C'est qui est en train de... Je peux dire, par rapport à ce que j'ai dit, vous voyez ce qui fait c'est que notre jeunesse ne puisse pas se donner plus à la politique. C'est parce que les gens disent que la jeunesse est facilement corrompue, on doit donner la chance aux vieux. Je vous dis, ça n'en dit pas à la compétence. Je vous parle aujourd'hui. Vous êtes ancien au sein d'une société quelconque, par-ci par-là. Vous êtes un D6. Vous êtes un D6 engagé depuis 90. Alors, moi, je suis licencié. Vous avez l'expérience, oui. Vous avez l'expérience professionnelle au service là. Mais personnellement, un jeune vient d'être engagé, vit son âge et son diplôme, il est engagé comme un licencié. Entre un papa qui est engagé D6 et vous, le jeune engagé licencié, qui peut diriger l'autre? Lui a l'expérience, mais vous venez d'être engagé, vous êtes licencié. Vous avez fait 5 ans à l'université. Je ne parle pas de système LMD parce que moi, j'ai contredit aussi les gens qui appuient le système LMD. Hein? Oh oui, moi j'ai... Oui, moi j'ai contredit ça. D'accord, on va essayer d'animer... J'ai contredit, mais ce n'est pas un sujet, mais j'ai contredit ça aussi. C'est ça que j'ai dit, on va essayer d'animer une émission
Oui. L'influence du système LMD sur la Exact. jeunesse. Oui. Alors, Exact. je voulais que vous puissiez me dire, Oui. par rapport à la question que vous avez posée, Oui. si vous trouvez un papa qui est très vieux, Oui. il a de l'expérience, il a Oui. fait 22 ans de Oui. travail, toi tu es jeune, on vient t'engager, qui peut diriger l'autre? Moi, je vous trouve que c'est les jeunes qui vont juger le papa là. Ah bon? Exact. Sans expérience? Je vous dis, l'expérience, nous en avons. Nous en avons pourquoi? Mon frère, un licencié, fait 5 ans à l'université. D'abord, quand on t'est pas. D'ailleurs, c'est le monde de l'univers, oui. Quand tu fais à l'univers, quand tu fais 5 ans à l'université, en première graduat, la première chose, vous faites les stages. Quand vous partez au stage, vous partez pour faire quoi? Pour acquérir de l'expérience. Pour acquérir de l'expérience. Ça, c'est un. 2D. On vous montre parfois aux humanités, on nous parlait. Est-ce que vous connaissez l'ordinateur? Non. Voilà l'ordinateur. On dessine l'ordinateur. Mais à l'université, on vous montre ça, c'est l'ordinateur. Mais comment manipuler l'ordinateur? On nous dit même, mais aux humanités, on nous parlait que l'ordinateur, c'est une machine qui traite les informations. Mais moi, je me dis, c'est comme ça, mais je n'ai pas vu ça. Mais à l'université, on m'a montré l'ordinateur qu'on vous parlait là. L'ordinateur, la machine qu'on vous parlait là, qui traite les informations là. Voilà, c'est ça. Ok, traité aussi. On me montre. Tout ça, ce sont des expériences professionnelles. Maintenant, quand vous l'attrapez du premier graduat jusqu'en licence, tu décroches les diplômes. Mon frère, si tu n'es pas licencié, je vais te faire arrêter. Je vais te faire arrêter. Parce qu'il ne faut pas blaguer avec les licenciés. Ouais, les licenciés sont des grands hommes de ces pays. Mais... Ce sont des gens là qui... Donc, il faut avoir du respect envers les licenciés. Mais il y a déjà ces derniers temps, 3 ans, tu es licencié. Tu n'as pas vu ça? Mais c'est pourquoi je vous dis, dans mon télocté, je vous ai bien dit, vous devez enlever votre système là. C'est, je peux dire, ça va tuer les enfants. Et ça tue... D'ailleurs, au moment où je vous parle, les programmes que les enseignants là sont en train parfois de dispenser aux étudiants. Est-ce que ces programmes, si vous les regardez, c'est l'ancien toujours programme? Il n'y a pas un nouveau programme parce que je ne vais pas citer la personne qui avait initié que système en question soit là. Puisqu'il a... Ouais, mais je ne vais pas. Non, laissez ça. Laissez. Je sais Comme que vous dites que... Je sais que vous êtes encore assistant. Je préfère pas entrer là-bas parce que il y a un moment où on va tout savoir sur vous. Exact. Mais en réalité, on a bien suivi vos interventions. Exact. Surtout par rapport à la jeunesse. Évidemment. Quel conseil pouvez-vous donner à notre jeunesse? En réalité, parce que je vois que vous soutenez beaucoup la jeunesse. Vous avez préféré travailler avec la jeunesse. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à notre jeunesse pour que les objectifs soient atteints? Ok. Moi, j'interpelle la jeunesse congolaise et congolaise. Premièrement, d'être courageux. D'être courageux, d'être fort pour affronter certaines actions des grands dinosaures. Certaines actions que ils disent que est-ce que la jeunesse peut faire ça, mais vous êtes capable de le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler ce que moi j'ai senti. Ça nous fortifie, ça nous fait, donc ça part tout droit au cœur. C'est que le président de la République, que je salue en passant, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qu'il nous a fait pour la justice. La justice congolaise est devenue meilleure par un grand leader, un leader jeune qui a affronté quand même donc la présidence pour prendre donc la, je peux dire,
il veut prendre le bateau pour conduire. Diriger le pays, ce n'est pas facile. Il a été candidat président. Il a été candidat malheureux, mais à travers sa compétence, le président de la République ne lui a pas nommé ministre de la justice parce qu'il est politicien, parce qu'il est... Non, par rapport à sa compétence et tout ce qu'il avait fait sortir lors de la campagne électorale de l'exercice 2023. Mais selon moi, ça ne m'engage que moi. Moi, je pensais que M. le Président, s'il a nommé le jeune ministre d'État, ministre de la Justice, c'est parce qu'il était en opposition, il faisait beaucoup de bruit. C'est pourquoi M. le Président a compris qu'il faut lui donner la fonction et le faire taire. Qu'on ne vous trompe pas. Lui n'était pas opposant. Ah bon? Ouais. C'est une surprise pour moi. Ouais, lui Mais n'était pas. Il... Lui n'était pas opposant. Mais il a dit qu'il était lui n'était pas opposant. Lui n'était pas opposant. Mais lui était indépendant. Puisque d'abord, vous devez comprendre bien la politique. Dans la politique, même tout ce que nous parlons avec vous ici, je ne suis pas votre ennemi. Parfois, on peut être des adversaires politiques. Comprendre vrai. Ça. Si toi, tu veux faire qu'on soit des ennemis, mais tu ne connais pas la politique. Mais beaucoup plus, ça c'est en diagonale qu'on nous parle ça. En diagonale, on nous parle qu'un politicien ne peut pas considérer son adversaire comme son ennemi. C'est comme les joueurs sur le terrain de football. Exactement. Ils sont adversaires après les matchs. Après les matchs, on se salue. On se dit bonjour. Tu peux m'inviter même chez toi, je mange. C'est pour dire que Costa Mutamba, lui... Mais j'ai dit de ne plus citer les noms de gens sur le plateau. J'ai dit, oui, ça c'est normal, mais excuse-moi si j'ai cité un peu son nom. Puisque je voulais un peu éclairer ce que vous avez épinglé ici. Je voulais éclairer pour vous dire que Costa Mutamba était adversaire politique. Il n'était pas ennemi ou opposant tel que ou tel. Parce que même à la dernière minute, je ne sais pas si tu te souviens de la lettre de félicitations au président de la République. Je sais, il avait même désisté en Mais pourquoi il avait vraiment présenté ça? Mais ce n'est pas que toutes ces actions-là, ce n'était pas donc pour ses faveurs ou pour être nommé dans tel poste ou tel poste que Mutamba cherchait. Mais si il est nommé ministre, c'est par rapport à sa compétence et c'est par rapport à tout ce que lui est en train d'orienter pour la jeunesse du demain. Voilà ses actions avant d'entrer. Il n'a même pas totalisé 100 jours. Combien de visites pour faire voir que non, la justice était morte et ça va se réveiller dans 24 heures. C'est ça le français de Costa Mutamba. Ah, merci beaucoup. C'est ça les Français de Costa Mutamba. La justice va se réveiller dans 24 heures. Je sais que nous aurons à présenter une émission sur ça. Donc, est-ce que vous pensez que Costa Mutamba, c'est un exemple pour notre jeunesse? Mais c'est un exemple pour la jeunesse. C'est pourquoi j'encourage aussi le jeune. Je les encourage A à Z. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons... en commençant par votre profession, tu embrasseras tout ce que tu préfères faire. Tu précèdes être tel ou tel, être nommé bourgmestre, mais tu n'as jamais été même un chef de quartier. Même un chef de promotion à l'école. Même un chef de promotion à l'école. Merci beaucoup vraiment pour m'avancer. Même un chef. C'est pourquoi on dit, nous voulons encore rallier avec la religion pour dire toute autorité vient de Dieu. Même si aujourd'hui, toi qui me suis, partout où tu es, même si tu es quelque part, tu diriges les gens,
ne s'attend pas qu'on parle bien de toi. Il faut s'attendre que sur 100%, 50 parlera bien de toi, 50 encore critiqueraient mal de toi encore. Il faut d'abord s'attendre à ça. C'est pourquoi j'aimerais que la jeunesse prend son bateau pour conduire certaines actions, pour conduire certains développements, pour conduire certains mouvements que notre pays lance, surtout les gouvernements warriors, surtout les gouvernements en place. Il faut soutenir les actions du chef de l'État. Les actions n'est pas dit que ça va se limiter aujourd'hui. Les pouvoirs aujourd'hui, même si tu me dis que mais c'est bien Gabon, on ne va pas te dire, il ne faut pas parler dans les médias et par-ci par-là, donc tu fais tout ça pour chercher les postes. Oui, les postes. Non, je ne cherche pas les postes, mais je suis en train d'approfondir ma carrière professionnelle sur la jeunesse et la politique. Monsieur Pierre, par rapport à ce que vous venez de dire, réellement, je peux dire ça que vous appréciez Monsieur Constant Moutamba pour que demain il vous appelle, Monsieur Pierre, vous êtes où? Venez rester secrétaire dans mon cabinet, directeur ou quoi? C'est normal lorsqu'il constate mon expérience professionnelle. Puisque moi je ne souhaiterais tel que Moutamba est là, approche les troubadours. Comme un monsieur qui était aussi candidat député et candidat président de la République, qui ne sait même pas conjuguer le verbe être autant présent. Donc je ne vais pas même citer son nom. C'est un troubadour. C'est un analphabète. Tel que vous le voyez là. Mais c'est pourquoi je ne souhaiterais pas que ces gens-là, le monsieur Moutamba, n'approchent pas, ou soit n'approchent plus de tels genres, des gens comme ça. Ça, c'est pour affaiblir sa carrière. Et on voit vraiment, parce que quand on voit son rôle, on voit beaucoup on va beaucoup lui rire. Parce qu'on regarde dans les rigolos, par les comédies, telles que vous les voyez, ils disent quoi? Ils disent que mieux vaut prendre la personne qui a quelque chose dans la tête et non la personne qui met la chaise pour mettre ici en demandant 50 ou 100. Cela veut dire quoi? Je voulais expliquer. Cela veut dire que on ne peut pas minimiser la personne qui est appelée l'homme des lettres, qui est assis dans le banc de niveau secondariste et humanitaire et universitaire. Être cadre universitaire, terminé, même si tu étais bourre, tu étais fainéant, tu ne connaissais rien, tu n'étais pas intelligent. Mais pendant tout le temps que vous avez passé à l'université ici, vous avez au moins quelques expériences professionnelles, vous avez au moins quelque chose dans votre tête. Vous allez s'en sortir partout où on t'enverrait, vous allez quand même s'en sortir. Puisque je n'allais pas vraiment vous parler de quoi nous embrassions selon nos recherches professionnelles ou quoi. Vous allez vous en sortir partout où on va vous envoyer. C'est seulement si au moins vous avez été dans le banc de l'école, dans le banc de l'université. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Pierre. Merci. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission La politique de la jeunesse du XXIe siècle. La politique de la jeunesse du XXIe siècle, c'est une émission que vous organise la chaîne La politique de la jeunesse du XXIe siècle. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour parler de la jeunesse, nous sommes là pour parler de la politique. Je vous rappelle que je reçois dans mon studio, sur mon plateau, un invité très spécial, M. Pierre Kafungo Kandé. Il s'est déjà présenté. Dans cette émission, aujourd'hui, nous avons essayé de parler pourquoi notre émission porte ce nom. Nous avons parlé de la jeunesse, nous avons parlé de la politique. Tous les auditeurs, tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment, nous vous demandons de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube pour pouvoir suivre nos émissions chaque jour et vous suivre toutes les bonnes choses que nous organisons pour vous. Et c'est Pierre, je sais que nous avons beaucoup parlé de la politique, parler de la jeunesse, parler de motivation et de beaucoup de choses.
Alors, je voulais que nous puissions essayer un peu de bavarder un tout petit peu. Comme vous avez parlé du ministre d'État, de garde Sceaux, ministre d'État, la justice et garde Sceaux, M. Constant Moutamba, que vous avez épinglé comme exemple. Je voulais aussi que nous parlons sur vous. Quand même, vous êtes un jeune. Oui. Ou vous êtes vieux. Non, je suis un jeune. Vous êtes un jeune. Et vieux, vous ne voyez pas que j'ai manqué même de barbe. Vous êtes jeune, vous n'avez même pas de barbe. Ouais. Alors, je préfère que nous puissions parler sur vous, si réellement la jeunesse peut tirer quelque chose là-dessus. Je ne dis rien. Je ne dis rien parce que je connais le parcours, je connais beaucoup de choses. Mais qui est Pierre Kapongo-Kandé? Bon. Merci. C'est une belle question. Pierre Kapongo-Kandé, c'est un jeune Congolais, né Congolais, des pères et des mères. Kapongo, c'est son nom, c'est mon nom à moi. Je ne dis pas que c'est son nom comme de l'autre personne, non, c'est mon nom. Le nom de mon papa, c'est Kande Évariste Malou. Et ma maman, Chibola Chingambu Thérèse. Kapongo, étant jeune Congolais, je suis né à Kanang. Kassai Central, chef-lieu de la province du Kassai Central. Kanang, ville de Kanang. Je suis né là-bas. C'est là où j'ai commencé mes études primaires. J'ai décroché mon brevet d'abord de 4 ans en sciences infirmières à l'Institut médical Monseigneur Bakatou Chipa de Kanang. Oui. Resté là, comme du temps là, il n'y avait pas de diplôme, on nous avait livré seulement des brevets. Des brevets là étaient considérés comme des attestations ou quoi, c'est présenté pour notre devoir. Mon papa, ce n'était pas vraiment le souhait de mon papa, comme il militait pour que je sois corps médical, soit consultant, ou soit consultateur, ou soit que je reste comme infirmier traitant, soit il préférait que je sois comme un prêtre de la religion catholique. Voilà tout ce que mon papa désirait pour que je sois. Mon papa a vu que on n'a pas réussi, et on nous a pas livré les diplômes dans 4 ans que moi j'avais fait là-bas, à l'institut supérieur là. Il m'a dit, vas-y à l'institut pédagogique de Katota, décrocher les diplômes pour pouvoir continuer à l'université. Puisque du temps là, les universités, parce que je me rappelle même la date et l'année, donc à vrai dire, l'année, c'était en 2008-2009. Et du temps là, mon papa me disait, vous voyez l'université qui est beaucoup connue ici, au Kassai Central, précisément à Kananga Chef-lieu, c'est seulement l'université de Kananga et l'université pédagogique de Kananga. Oui. Maintenant, en regardant ça, moi j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes allés avec mon papa pour s'inscrire à l'université. On m'avait refusé. On avait dit, non, tu es encore trop jeune, enfant, tu n'as pas un diplôme,
ici, on inscrit ceux qui ont des diplômes pour pouvoir acquérir la connaissance. C'était choqué, papa. Papa était très choqué. Papa était très choqué. Il m'avait dit, qu'à cela ne tienne, continuez à étudier. Il était allé m'inscrire à l'Institut de Katota pour faire la pédagogie générale. Calculer que quelqu'un quitte dans le domaine de santé, faire la pédagogie. J'ai dit à papa, je n'ai pas le choix. Parce qu'on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Nous sommes allés là-bas. J'ai présenté mes documents. On m'a inscrit en 4e des humanités. Parce qu'il n'y avait pas moyen encore de retourner, étudier première, SEO, deuxième, jusque là-bas, tant que j'avais déjà étudié encore là-bas. Il n'y avait pas moyen. Une chose que j'avais remarqué dans ma vie, Dieu m'avait donné l'intelligence. Je ne voulais pas ça aujourd'hui. Hein? Ouais. Dieu m'avait donné l'intelligence. Puisque je me demandais qu'est-ce qu'il y a en pédagogie. Est-ce que je connaîtrais faire la fiche de préparation? Je connaîtrais faire comment enseigner, comment élaborer journal de classe et tout qu'on sort. Donc tout ça, mon frère, tu connais? Je connais. J'ai même fait ça. J'ai étudié 4e, 5e, 6e. J'ai décroché mon diplôme avec les points des intellectuels, donc des intelligents ou quoi. 51%. Ah, 51% ce sont les points des intelligents? Oui, ce sont des points des intelligents. Puisqu'aujourd'hui, quand on vous parle de 70, 80, non, ce sont des fainéants qui décrochent des tels diplômes. Parce que quand vous regardez des 70, 80 là, ce sont des diplômes que les enfants partent acheter. Ah, vous êtes sûr là? Ah ben je vous dis. Ils partent acheter les diplômes. Et leur un tuteur le livre ça. Ils les vendent ça. Même si vous avez $100, on te donne les diplômes, c'est fini. Mais à notre temps, il n'y avait pas moyen. Et pour remarquer que je suis fier de mon diplôme, on était dans notre promotion plus de 65 personnes. Mais ceux qui ont été réussis pour avoir les diplômes, la clé du ciel d'ouverture, pour embrasser n'importe quelle étude que tu veux. Aujourd'hui, je vais finir à vous parler pourquoi c'est que je suis aujourd'hui. Mon frère, Messie Adonis, on était 65 dans notre promotion. Ceux qui ont décroché les diplômes étaient 5 personnes. Vous êtes vrai? Je vous dis, j'étais le premier personne à décrocher les diplômes avec 51, les autres 50, 50, 50, 5 personnes. D'autres ici, comme la rare à l'eau, comme les gens de Lingala disent, comme la rare à l'eau, pour aller dormir. C'est pourquoi j'avais remercié mon Dieu. Papa était très très content. Mon papa m'aimait beaucoup avec ma maman. Mon papa était un simple enseignant. Ma maman était, bon, parce que chez nous, on était des pauvres. Hein? On était des pauvres. Ma maman est simple cultivatrice. Mon papa, un enseignant à l'époque là, Monsieur Adolis, on lui payait 35 000 francs. Je suis sérieux sur les salaires que notre papa nous a fait nourrir, devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Wow. Quel sacrifice. Ouais. Encore bonsoir, partout où vous nous suivez. Oui. Nous sommes ici en train de parler de vous. Un papa qui a fait de grands hommes, mais avec peu de moyens. Avec peu de moyens. Et il a fait de grandes personnes. Oui, alors, je suis sorti dans une famille
où personnellement, notre maman nous en est plus de 9 personnes. Des sont déjà partis. Dieu les a appelés puisque c'était leur temps. Nous sommes restés à 7. Je suis 3e personne chez nous. Notre aîné est là. 2e est là. Et moi 3e. Et les autres qui nous suivent. Donc je représente au sein de ma famille 3e personne. De ce fait, mon papa n'a pas pu me laisser aller jouer, aller rester comme ça. Il a dit, aller encore ajouter, approfondir. Il m'a inscrit à l'université Saint-Laurent de Cana. C'était une université catholique qui était représentée du temps là par la sœur Béatrice Kangomba. L'académique était Laurent Loumou. Ouais, c'est lui qui était professeur Laurent Loumou. Ouais, c'est lui qui fit du temps là notre académique. J'ai étudié là-bas, premier graduat, j'ai dit à mon papa, malgré j'ai décroché le diplôme de pédagogie, mais je vois ma profession oriente toujours à être esclave de la communauté. Être esclave de la communauté, c'est quoi? Je suis votre Dieu sur cette terre. Vraiment? Oui, à part Dieu du ciel, je suis votre Dieu ici. Mais vous, les gens de santé, vous nous fatiguez en certain moment. Non. Les médecins disent à part Dieu, c'est nous. Vous dites à part Dieu, c'est vous. Mais c'est normal. C'est normal. Le médecin, est-ce que... D'ailleurs, oui, ce n'est pas un sujet. Je vais vous expliquer comment les médecins peuvent aussi dire que non, ils sont des petits dieux. Nous aussi, nous sommes des petits dieux. C'est même métier, mais nous sommes... C'est le branche qui se diffère. Ouais. Même métier, c'est les branches qui se diffèrent. Parce que je ne vais pas s'orienter moi seul. J'aimerais que nous orientons. Nous orientons le santé de la population, pas la santé, le santé de la population en général, pour enfin que la santé soit complète dans notre population ou dans notre communauté. Faire en sorte que aujourd'hui notre communauté ne meurt plus pour certaines maladies professionnelles. Sur ce, j'ai choisi à faire la santé publique. Comme on dit, en troisième. la première graduat, deuxième graduat et troisième graduat. Cycle de graduat. Cycle de graduat. J'ai fait la santé publique. Comme on dit, pourquoi j'ai choisi de faire la santé publique? Parce que la santé publique était comme la synthèse de toutes les activités spécifiques qui ont pour but de maintenir, rétablir et promouvoir la santé dans une communauté. C'est pourquoi ce qui m'a... Donc, tu peux me comprendre, ce qui m'a touché de faire la santé publique. Ensembler tout. Je suis au sommet. Au sommet. J'ai décroché mon diplôme de graduat qui vient d'être livré dernièrement par notre université. Et mon papa m'a beaucoup félicité. Il a dit non, ce n'est pas encore fini. J'ai dit viens. Vous voulez encore continuer encore comme ça? Mais pourquoi vous ne pouvez pas me laisser que je me marie? Il a dit non. Tu ne te maries pas. Il faut continuer avec les études. J'ai continué encore. Mon papa avait le choix de dire que non, Kapongo, quitter au Kassai, maintenant aller évoluer dans une autre province. Je crois, mon deuxième cycle de licence, j'ai décroché les diplômes
en gestion et administration des services de santé à l'université Omnia Omnibus de Kinshasa, qui est dirigé par le cardinal Fridolin Ambongo. Ah, c'est le cardinal qui est recteur là-bas? Oui, c'est lui qui est là-bas, qui est le fondateur de cette université. Le recteur, bien nommé par le cardinal, c'est M. Abbé Gazin. Ah, il y a un recteur. Il y a un recteur et fondateur, oui, Voilà. selon leur statut. Ah. Puisque moi, je parle de la statut. Ah. Selon leur statut. Mais c'est lui qui a un mot à dire sur cette université. C'est le cardinal. Puisque le cardinal va décider, s'il décide aujourd'hui, M. Gazin, toi tu n'es plus encore recteur, M. Gazin n'a aucun mot à dire. C'est lui le cardinal, c'est son université. Il a décidé, il a voulu mettre l'autre personne. Le secrétaire académique de notre temps était Abbé Julien. Oui. Le secrétaire académique chargé de l'administration était Abbé Tamboué. Donc, j'ai évolué dans des universités catholiques, là où j'ai évolué beaucoup plus avec des prêtres, avec, donc, en vrai dire, de serviteurs de Dieu. Parce qu'il y avait des sœurs en Christ, des congrégations différentes, de pères, des abbés qui venaient même d'être ordonnés. On a étudié avec eux. De même quand j'étais en 3e graduat, de même encore à l'université ici. Monsieur Ado, je n'ai pas fini vraiment pour mon parcours. Étant comme un jeune, comme vous m'avez accordé vraiment, et nos auditeurs qui nous suivent de près ou de loin, connaître que je n'ai pas fini par là. Avec des formations que j'ai suivies, Monsieur Ado, je suis polyvalent. En tout cas, moi-même aussi, ça me fait peur. Ça me fait peur pourquoi? J'ai suivi beaucoup de formations, tant à l'extérieur du pays, à l'extérieur de notre pays, dans d'autres pays, tant dans d'autres aussi provinces. Monsieur Ado, quand je dis que je suis polyvalent, n'importe quel travail, même aussi aujourd'hui, tel que je suis aujourd'hui, si tu me donnes n'importe quel travail, je vais m'en sortir. Ça, c'est ce que mon Dieu m'a vraiment offert. Très bien là. Oui. Un grand bon exemple Oui. à suivre par la jeunesse. Exact. Parce que aujourd'hui, j'ai fait le master, formation de master en sciences de santé publique pour rester expert en santé publique. Tu ne dois pas être appelé expert en santé publique sans toutefois suivre la formation de la santé publique. La formation, d'abord connaître ce qui dit la santé. Mais pourquoi pas vous ne m'avez pas posé cette question-là? Non, vous avez expliqué ici, non? Oui, j'ai expliqué. Mais ça, c'était la santé publique, mais pas aussi la santé. Ah. Ouais. Donc, je voulais parler pour que tout le monde qui nous suive, tout le monde qui ont fait aussi les domaines que moi j'ai fait aussi. En tout cas, c'est un bon métier. Ah. Métier riche, au moins que tu n'es pas créateur, tu ne sais pas comment, tu n'as pas un esprit de créativité. Il faut avoir l'esprit de créativité. T'as pas d'innovation, quoi. Oui. Parce que je ne mets pas fin chez moi. Non. À travers ça, j'ai suivi des formations en informatique. Et quoi que si je vous les parle, vous allez fatiguer. Comme nous sommes avec vous. Moi-même, je suis déjà fatigué avec votre parole. Vous êtes fatigué. Parce que... Non, ne me coupe pas la parole. Ne me coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Oui. Je vous en donne encore. Oui. Je suis en train de voir que vous avez vraiment un parcours très long. Exact. Continuez à expliquer. Oui, je ne me suis pas encore limité par là. Et puis, vous savez, dernièrement, hier,
hier samedi, j'ai prêté serment pour la profession de la santé communautaire. Personne ne peut pas parler de la santé publique, santé communautaire, gestion et administration des services de santé, sciences infirmières, sans toutefois passer aussi dans des parcours où moi je te dis ici. Tu ne saurais pas dire. C'est pourquoi je n'ai pas fini. Mon Dieu m'a orienté encore pour me lever à embrasser la politique que nous sommes aujourd'hui. J'ai voulu choisir la politique de la jeunesse du XXIe siècle. Vous êtes politicien? Je suis politicien jeune. J'ai embrassé ma carrière de la politique depuis 2019. Je vous le parle et je vous l'explique aujourd'hui. J'étais chez nous au Kassai Central. J'ai été initié par mon formateur, que je salue en passant, M. Vincent Bankadi Chitoko, Maître Vincent. C'est bien lui qui m'avait initié à embrasser la politique. Ce monsieur-là, calculé, c'est ma toute première fois d'être surpris dans la ville de Canaan. Ce monsieur était coordonnateur national pour l'association sans but lucratif dénommée Asso Fachi. Association sans but lucratif, Asso Fachi. Tel que vous le voyez, le monsieur m'avait donné la charge de diriger les 3 Kassai. 4 d'abord. Comme quoi, j'étais coordonnateur interprovincial. Nommé par l'ordonnance nationale, j'ai dirigé jusque même à l'Omani. J'ai dirigé de 2019 jusqu'à 2020, au mois de septembre. C'est au mois de septembre que vous avez laissé. Non, ça c'est... Je n'ai pas laissé la politique, que j'ai laissé pour que l'autre personne me remplace. Et je n'étais pas seul, j'étais 4e personne, puisque mes prédécesseurs étaient déjà plus de 3e personne. Donc j'étais 4e, mais 3 autres étaient déjà partis. Mais du temps où j'avais pris le pouvoir là pour diriger les gens, ce n'était pas facile. J'ai commencé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai affronté des grands dinosaures. J'ai fait des émissions avec eux, je parlais avec eux. Il y a les autres même qui venaient me solliciter sur certaines matières afin de les aider. Et par là, ça m'a fait à ce que je ne laisse plus la politique. Et la politique m'a fait à ce que j'initie de créer avec mes initiatives. Je suis créateur. Créateur des ASBEL. Créateur des ASBEL, je fus dernièrement président initiateur des syndicats d'initiation, et d'action pour le développement de la ville de Kinshasa. Et nous sommes avec vous ici. Calculez, j'ai dirigé la ville de Kinshasa. C'est pas facile. Hein? Et de même encore, ça n'a même pas fini. Je suis encore le président national. Le président national de tous unis pour le développement du Grand Kassai. Tout des GK. Se trouve au Kassai. C'est là où, calculer les Grands Kassai, je dirige là. C'est par là la politique, tout ce que la politique m'a fait, tout ce que la politique a souhaité me faire devenir aujourd'hui, je décline que mon identité, je suis quelqu'un, un responsable à travers la politique. Je suis un responsable d'une grande société de la République démocratique du Congo ici, dénommée Régie des eaux, Régie de distribution d'eau de la République démocratique du Congo. Je suis cadre. Je ne dis pas que non, je dis je suis
cadre. Oui, vous êtes cadre. Je suis cadre de la régie des eaux. C'est la politique qui m'a offert cette opportunité. Ah bon? Oui. C'est pourquoi vous stimulez les jeunes. Je stimule toujours la jeunesse de ne plus cesser trop de stress parce que le vieux papa là ne m'a pas donné les postes. Le vieux papa là ne m'a pas donné comme ça, comme ça. Non. Non. Calculez-moi licencié. Je faisais aussi les taxis hein, avec la moto. Donc tout ce que vous voyez, ça te facilite pour que ta vie soit à l'aise. Il faut l'embrasser. Il ne faut pas laisser que X ou Y vienne faire pour toi. Et au moment où je vous parle, ça n'a même pas fini. Je suis déjà au bout. Puisque je vois que tu te précipites maintenant. Alors. Non, tu te précipites maintenant. Alors. Maintenant, je suis maintenant au bout. Oui. Je suis maintenant au bout. Oui. Par le renseignement. Mon Dieu ne m'a pas laissé. Ici, j'ai eu beaucoup de nominations dans des postes différents. Postes aussi de commandement. Être conseiller dans des aspects, dans des partis politiques, vice-président. Je peux vous dire, vous allez fatiguer. Et mon CV aujourd'hui, monsieur Moulamba Adonis, ça prend 14 pages. D'autres, parfois, je les rejette pour ne pas fatiguer les lecteurs. C'est pourquoi je vous dis que je suis un assistant d'une grande université que je viens de vous citer encore. Je vous le cite. Et mon expérience ne finit pas aujourd'hui. Mon expérience continue. Parce que j'aime rester dans ces pays et diriger ces pays au poste de commandement, au poste de recommandation, au poste. Donc j'aime servir mon pays étant comme jeune Congolais, des pères et des mères. Vous aimez diriger le pays étant jeune Congolais, des pères et des mères. Vous avez très bien expliqué votre parcours. Les auditeurs, les téléspectateurs vous ont très bien suivi. Monsieur Pierre, je ne vous laisse pas. Je ne suis pas fatigué. Il y a des questions qui me viennent en tête. Oui. Est-ce que vous êtes marié, célibataire? Vous n'avez pas mentionné ça? Oui, ça va. Je vais vous parler. Je ne suis pas encore marié, je suis célibataire. Je suis célibataire. Mais j'ai des concomises. En tout cas, vraiment. Non, c'est normal. Oui. Puisque la personne, pourquoi je dis que je ne suis pas marié, je suis encore célibataire. C'est la personne qui est mariée, donc c'est quelqu'un qui a fait le mariage, qui est connu par l'État. Est-ce que moi je suis connu? Je n'ai pas le bac tel que vous me voyez. Je n'ai pas ça. Donc c'est pour dire que je ne suis pas marié. Le jour où je me présenterai, à la commune avec ma femme aux mains, on l'appelle comment? L'alliance. Ah, l'alliance, ok. Je mets ça, là, je suis confirmé que je suis marié. Voilà. Tu n'es pas marié, tu as des concubines. C'est ce que nous retenons ce soir. En tout cas. Je voulais un peu épingler la dernière chose. Oui. Vous avez oublié une chose. Vous avez été une fois candidat aux élections passées. Oui. Alors, j'espère qu'autrefois, nous débattrons sur votre parcours pendant les élections. Mais ce que je voulais mentionner, vous avez oublié que vous avez été candidat aussi député. C'est une grande expérience. Je n'ai pas oublié. C'est une grande expérience que j'ai voulu vous parler en bref pour le maintenir. J'étais... Au Zangaki. Oui, à Zangaki, je suis un candidat malheureux. Mais ce n'est pas un candidat malheureux. Non, on ne m'avait pas précisé. Pourquoi? Précisé pourquoi? Quand quelqu'un échoue, il y a les autres non. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je loue le Seigneur. D'abord, une chose impressionnable, M. Adonis, était les autres ont voulu
embrasser la politique pour postuler, donc dans l'espace municipal, député provincial et national et tout consort. Mais moi, j'avais refusé tout ça pour affronter bien la politique. Je suis allé au niveau national, étant comme candidat député national. C'était pas facile. C'était pas facile. J'ai même bâti campagne Et avec mes fonds et propres. surtout que les dernières élections, les partis n'ont pas financé Les partis ne m'avaient rien donné. Hmm. C'était mes fonds propres donc mes fonds de se débrouiller. D'un enfant qui souffre, d'un enfant qui a grandi en difficulté, mais c'est l'idée connaît, puisque c'est que moi je le dis, je suis vivant, tout ce que j'ai attrapé, c'est l'expérience de la vie. Je ne cesse pas de laisser la politique ou abandonner la politique comme les autres l'ont fait, mais ils étaient entrés pour un profit de devenir députés pour aller faire des bruits, mais ils ne savaient pas leur objectif, pas même étaler leur projet d'action. Vous comprenez? Mais moi, à chaque place où j'ai passé, j'étalais d'abord mon projet d'action. Je l'ai présenté d'abord puisque c'était à l'espace Kasaï, Chef-Lieu, Kananga, au territoire de Kazumba. Dans le territoire de Kazumba. Parce que le territoire de Kazumba compte 9 secteurs dans son sein. Moi, je suis originaire de Kazumba, du territoire, des secteurs de Mboulou, village Mboulou. C'est là où moi je suis originaire. Très bien. Merci beaucoup pour toutes les explications. Oui. Alors, pour conclure, nous avons parlé, alors là, je vous avais expliqué qu'est-ce que vous concluez, qu'est-ce que vous demandez à la jeunesse par rapport à tout ce que vous avez dit. Moi, je demande à la jeunesse d'être courageux. Ceux qui n'ont pas encore étudié, s'ils ont cette opportunité, en tout cas, qu'ils les font. Qu'ils les font de tout et pour tout. Étudier pour devenir envié, être acclamé par des gens comme vous êtes en train d'acclamer pour les grands dinosaures là. Quand est-ce que tu seras aussi acclamé, tu seras aussi élu, tu seras aussi nommé, tu seras aussi désigné? Je mets un point. C'est le moment, la jeunesse congolaise. Je vous supplierai, je vous interpelle d'entamer la politique, de consolider tout ce que vous avez eu dans votre métier, le prendre en considération. Il ne faut pas rester irresponsable, il ne faut pas rester dépendeur, il faut se faire toi-même indépendant. Il faut se faire responsable. Il faut avoir l'esprit d'une créativité. Il faut créer. Même dans le domaine où toi, tu n'as même pas fait, mais lorsque tu vois que ton esprit t'oriente, il faut toujours l'embrasser. Je sollicite et je félicite beaucoup la ville, surtout les initiatives qui sont ici à Kinshasa, puisque même si tu n'as pas fait l'université, il y a des centres de formation que tu dois faire dans n'importe quel domaine. Pour quelque temps, pour un durée, tu fais, on te donne votre brevet, tu t'en sortis. Tu t'en sortis partout, tu iras. C'est comme ça, j'interpelle la jeunesse congolaise de prendre leur place. N'ayez pas peur. Ne laisse plus votre actions, votre place, votre dignité, votre honnêteté, votre personnalité, donc vos actions aux grands dinosaures pour les dire que c'est eux-mêmes qui s'intéressent ou soit qui se donnent à la politique. Nous ne sommes pas intéressés. On dit tout chemin mène à Rome. On dit tout chemin mène à Rome. Chers jeunes,
l'interpellation, la dernière phrase que M. Pierre a conclue. Tout chemin mène à Rome. Donnez-vous, battez-vous pour un avenir meilleur. Alors, M. Pierre, vous pouvez saluer quelques personnes avant que nous clôturons notre émission du jour. Merci. En première lieu, je salue mes parents qui m'ont fait étudier, qui m'ont fait d'abord ce que je suis aujourd'hui. Je salue Papa Kande Evariste Malou et Maman Chibola Chingamou Thérèse. Ensemble, toute ma famille, Malou Brino, Biname Kande et les autres. Je suis de la Géo du Kasaï qui parle de langue nationale, plus de 4. Plus de 4, je les parle. 4 langues nationales, je les parle. J'ajoute encore 5 puisque nous parlons avec vous les Français. Voilà. Je l'ajoute. Donc, en même temps, regardez encore pour la ville de Kinshasa, mon papa, mon grand dinosaure, mon grand leader, mon grand initiateur, mon conseiller privé, corps et âme, M. Clément Moubiaï Kachama et M. Brice Bilolo, M. Daniel Chisumu et les autres que je n'ai même pas encore cités. Je vous salue en passant. Mes amis, mes confrères, mes concubines, les uns et les autres, je vous dis bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Bonsoir, bonjour à toute la famille, tout le monde qui me suit à cette heure. Je salue tous les amis, les connaissances, la famille. Nous vous disons sincèrement merci pour ce numéro de l'émission. On se voit à la prochaine. Bye. Merci.